Bonjour, c'est Jeffrey Zeig qui disait « Au début, je me demandais ce que c'était que l'hypnose. Et aujourd'hui, je me demande dans quoi est-ce qu'il n'y a pas d'hypnose. » La leçon d'aujourd'hui n'a pas pour but de vous parler d'hypnose, mais de ce qui fait l'hypnose. Bien évidemment, si vous avez envie de rester accroché à des croyances tels que le pouvoir personnel de l'hypnotiseur, le regard fascinant, les passes magnétiques, etc., vous êtes libre. Mais quand je vous parle de ce qui fait l'hypnose, je veux parler de ce qui fait débat depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis le début d'une guerre qui n'en finit pas entre ce qu'on a appelé l'école de Nancy et l'école de la Salpêtrière. Autrement dit, entre Bernheim et Liébaud d'un côté et Charcot de l'autre côté. Autrement dit encore, le débat entre suggestion et ou autre chose. Bref, j'ai envie de vous dire que nous avons perdu 100 ans, que tout est dit depuis bien longtemps et que on peut se demander aujourd'hui quels intérêts peut bien servir le fait de refuser cette évidence. S'il y a hypnose, c'est parce qu'il y a suggestion. Or, la suggestion n'est pas l'apanage de l'hypnose. Ce que souligne Jeffrey Zeig, c'est que la suggestion est partout, pour la bonne et simple raison que l'influence est une constante humaine. Nul n'échappe à l'influence. Elle est partout autour de nous, en politique, en publicité, en marketing, en éducation, dans les médias, au bistrot du coin, avec votre plombier ou votre garagiste, votre conjoint, vos enfants, votre banquier, etc. Et bien évidemment, dans l'univers de la thérapie. D'ailleurs, vous êtes vous-même un grand manipulateur ou une grande manipulatrice. De la même façon que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous influencez autrui chaque jour de votre vie, que vous en acceptiez l'évidence, la réalité ou non. Quand vous dites à votre fille ou à une amie « cette robe te va bien », vous l'influencez. De la même façon que lorsque vous lui dites « cette robe ne te va pas du tout », et même si vous ne prononcez pas cette phrase, eh bien une simple moue de votre part va suffire à lui faire comprendre votre sentiment. Vous savez, même le silence est source d'influence. On peut l'interpréter de 1000 façons. Un soutien, une réprobation, un consentement, une attente polie. Et lorsque vous vendez votre voiture d'occasion, vous n'influencez pas l'acheteur potentiel, vous restez complètement muet, 10 pas en arrière, le dos tourné, attendant que l'acheteur potentiel se soit fait tout seul, en toute indépendance, son opinion. Alors, on peut me répondre qu'en thérapie, certaines approches se sont justement défaites de toute suggestion et qu'elles garantissent l'absence d'influence. C'est faux. C'est faux parce qu'on peut seulement limiter les effets de l'influence. Le visage le plus lisse, le praticien le plus silencieux renverront toujours quelque chose au patient. On pourrait dire que pour qu'une thérapie se déroule sans influence, il faudrait qu'un patient soit enfermé dans une pièce au mur blanc, nu, une pièce vide de tout meuble, de tout objet, exempte évidemment de thérapeute, et que la thérapie soit en conséquence réduite à une confrontation silencieuse avec lui-même. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit encore de thérapie ? Donc si vous le voulez bien, admettons une fois pour toutes que de la même façon que l'être humain ne peut pas ne pas communiquer, eh bien l'être humain ne peut pas ne pas influencer. L'influence ou la suggestion, si vous préférez, fait partie de notre communication quotidienne. Si tel n'était pas le cas, personne n'adhérerait à un projet politique, personne n'achèterait un produit vanté par la publicité. Qu'elle soit exercée consciemment ou inconsciemment n'y change rien, je le répète.
l'influence est une constante humaine. Ensuite, acceptons de regarder la réalité en face. L'influence est au cœur de tout processus thérapeutique. La thérapie est et restera toujours une relation d'influence, mais dont la qualité dépendra avant tout de l'intégrité, des qualités humaines, des compétences du thérapeute. C'est cette intégrité qui fait toute la différence entre influence et manipulation. En thérapie, nous influons, c'est vrai, sur le patient afin de l'emmener là où il souhaite aller. Alors que dans quantité de domaines de la vie, au quotidien, la manipulation fait aller l'individu là où le manipulateur veut l'emmener. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, et vous savez très bien que je reviens souvent sur le sujet, c'est pour cette raison que la thérapie personnelle du thérapeute, c'est quelque chose d'indispensable. Sans ce parcours de vérité vis-à-vis de lui, le praticien risque à tout moment de déraper, de tomber dans la manipulation du patient, même si cette manipulation est involontaire ou inconsciente. Pour moi donc, le débat sur l'influence est clos depuis longtemps. Nous avons perdu 100 ans à faire couler de l'encre et de la salive autour d'un conflit stérile. Et si ce conflit demeure encore ouvert dans certains milieux, on peut se dire qu'il sert peut-être l'intérêt de quelques manipulateurs avançants, masqués. À bientôt.